Salut, c'est William Desherpa et pour cette nouvelle vidéo, je voulais te parler de la gestion du stress. En tant qu'étudiant, t'as forcément déjà été confronté au stress avec tes examens. Par exemple, quand t'as cette petite boule dans le ventre là, que t'arrives pas à déloger, cette impression, tu vois, que t'arrives à rien, que t'as plus de temps pour toi, que t'es oppressé, que t'as un tas de trucs qui tombent dessus sans avoir ton mot à dire. Le problème en fait, c'est que si tu laisses ce stress négatif monter sans rien faire, tu risques de te planter le jour du bac, de tes concours ou de tes partiels. Alors autant éviter ça avec nos 10 astuces pour mieux gérer ton stress. Let's go! Déjà, une très bonne nouvelle pour commencer, le stress c'est tout à fait normal. C'est juste une réaction de ton corps pour gérer des situations qui sont un peu inhabituelles. Et en gros, il t'apporte de l'énergie, de la force et ça te motive à réussir. Donc tant qu'il est en deçà d'un certain niveau et qu'il est maîtrisé, pour moi le stress c'est une très bonne chose. En revanche, quand il dépasse un certain seuil, là ça devient un peu plus problématique et ça provoque justement plein d'effets un petit peu pourris. Les migraines, les problèmes de sommeil, les problèmes de mémoire, etc. Mais je te rassure tout de suite, même si le niveau de stress diffère d'un individu à l'autre, en fonction de ta sensibilité, ta personnalité ou encore ton état psychologique du moment, tu peux être sûr que t'es pas tout seul. Tous les gens qui te disent qu'ils sont jamais stressés, c'est du pipeau selon moi. Bon, commençons à rentrer dans le dur avec nos conseils lorsque tu as une montée de stress énorme, par exemple quand tu commences une épreuve le jour du bac, de tes concours ou de tes partiels. La première chose à faire, quand tu vois que ça coince, c'est de souffler un bon coup, de te remotiver et de te rappeler pourquoi tu es là. T'es là pour tout déchirer à l'épreuve, t'es là pour intégrer la formation de tes rêves, t'as révisé correctement le programme dans la matière, t'as fait des exotypes, tu t'es donné, y a vraiment pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et même si tout n'est pas parfait et que tu te sens un peu plus fragile sur certains chapitres, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Si tu crois en toi, si tu crois en tes capacités et que tu peux y arriver, je t'assure que ces petits obstacles peuvent être surmontés. Donc évacue toutes ces pensées négatives, arrête de te dévaloriser et lance-toi. Et rappelle-toi, rien n'est jamais définitif, même si tu as déjà échoué auparavant. Tu dois te battre. Boum boum. Je te parle en connaissance de cause, parce qu'à cause du stress, moi je m'étais totalement planté en espagnol la première fois que j'ai passé mes concours de prépa HEC. J'ai eu un joli petit 4. Mais l'année qui a suivi, je me suis pas laissé démonter, je me suis redonné et j'ai réussi à avoir 16. Donc tu vois, c'est possible. En fait, ça m'amène à mon second point. Car pour éviter de stresser, c'est très malin de se créer une sorte de routine pour l'épreuve. Si tu connais déjà ta manière de procéder, ça t'évite de baliser au moment où tu commences l'épreuve. Par exemple, si on prend le cas d'une épreuve de maths du bac, tu peux par exemple respirer à fond quand tu reçois ta copie, enfiler des petites boules caisses et ensuite tu passes à la lecture du sujet dans sa globalité. Et là c'est magique, pourquoi ? Car tu vas voir que tu sais déjà répondre à certaines des questions classiques. Donc tu prends vraiment l'exo qui te paraît le plus facile, tu te lances et au fur et à mesure ton stress va s'en aller car tu te rends compte que tu sais déjà répondre à certaines des questions et t'accumules des bonnes réponses, ce qui est plutôt cool. Et puis même si à un certain moment ça coince, c'est pas grave. Relativise, c'est seulement quelques petits points, donc passe la question et tu pourras y revenir un peu plus tard. Le but, c'est vraiment de prendre tous les points possibles et de ne pas avoir de regrets. Ça m'amène donc logiquement à mon point numéro 3 qui est de bien savoir gérer son temps en épreuve. Et oui, c'est la suite logique, parce qu'une fois que tu as noté les étapes méthodologiques de ton épreuve, tu peux leur assigner un temps que tu ne dois pas dépasser en te basant sur tes anciens contrôles et ta manière de procéder. Si je prends un exemple, imaginons que tu sois en SES au lycée ou en ESH en prépa. Tu fais toujours la même chose en fait. Tu commences par lire l'intitulé du sujet, puis tu analyses les termes pendant 5 minutes, tu définis le cadre spatio-temporel pendant 5 minutes, puis tu vas t'enchaîner avec problématisation, plan détaillé et ainsi de suite. Et du coup tu vois que en connaissant par cœur les étapes et leur timing, ça va te libérer d'un poids énorme parce que ça te met directement sur les bons rails. Et à ce moment-là, je t'assure que tu vas tout dégommer. L'astuce numéro 4, apprends à maîtriser ta respiration. Ça c'est un conseil que m'avait donné ma prof de maths de première et je crois qu'elle appelait ça la visualisation. Bon, entre nous elle obligeait tout le monde à faire ça dans la classe et certains n'étaient pas particulièrement fans. Mais je te la partage quand même parce que moi ça réussissait bien à me calmer bizarrement. En gros l'idée c'est que tu fermes les yeux, tu t'imagines dans un environnement paisible, agréable. Donc soit un souvenir, soit une sensation qui est vraiment plaisante. Par exemple, te prendre un petit bain de soleil au milieu d'une terrasse perdue dans le fin fond de la campagne. Bref, tu vois l'idée, une sensation vraiment positive. Ensuite, tu vas mettre les bras le long de ton corps et tu vas inspirer avec le nez pendant 2 à 3 secondes en visualisant cet événement joyeux. Puis expirer par la bouche pendant 5 à 6 secondes jusqu'à chasser toutes les pensées négatives que tu as dans ton esprit. Et fais-le vraiment autant de fois que nécessaire jusqu'à que tu sois calmé. D'ailleurs, si tu veux aller un peu plus loin, t'as pas mal d'autres techniques de respiration qui existent. Par exemple en sophrologie, pour apprendre à respirer avec le ventre. Ou tu peux aussi décider de te mettre à la méditation pour mieux canaliser tes émotions. Le plus simple pour commencer, c'est selon moi de passer par une app sur ton téléphone comme Petit Bambou ou Namatata. Je précise, c'est pas sponsorisé, mais j'aime bien ces 2 apps car en gros, tu choisis un programme de méditation par rapport à ton objectif et puis derrière, t'as une voix qui t'accompagne dans chacune de tes séances et c'est plutôt cool, ça permet de se lancer sans que ce soit trop compliqué parce que t'es accompagné.
Récapitulons, si on a vu dans nos points précédents comment bien gérer la montée du stress en examen, tu vas me dire que toi, peut-être, ton problème, c'est plus de gérer ton stress en amont des épreuves. Et je te l'accorde, quand on a le bac ou des concours dans 1, 2 ou 3 mois, c'est sûr que l'enjeu est de taille et on a souvent du mal à se concentrer et à réviser car la pression est vraiment forte. Donc pour régler ce souci, on va voir que tout l'enjeu est de savoir anticiper. D'où mon astuce numéro 5 qui est de te créer un bon espace de travail. C'est tout bête, mais pour réviser tes différentes épreuves correctement, tu dois être dans un endroit calme, confortable, où tu sais que tu seras efficace. Donc essaye vraiment de reproduire le cadre que tu auras en épreuve afin de te familiariser avec cet environnement. Donc on coupe par exemple Insta et TikTok. Je sais, je suis un peu chiant à toujours te dire de fermer les réseaux sociaux quand tu bosses, mais tu me remercieras quand tu verras le gain de concentration que ça t'apporte. Concernant ton cadre, celui-ci peut être ta chambre, la cuisine ou tout autre endroit dans lequel tu as l'habitude de travailler, mais pense simplement à ce qu'il soit encore plus rangé que d'habitude. Et n'oublie pas aussi de bien préparer le matériel dont tu as besoin pour réviser, afin d'éviter de te déconcentrer sans cesse. Et le petit détail qui fait la diff, c'est vraiment de réussir à te mettre dans ta bulle. Pour ça, rien de mieux que de mettre des boules caisses que tu pourras remettre pendant les épreuves. Et comme ça aussi, si t'as un marteau-piqueur le jour du bac qui est juste à côté de ta salle, tu auras de quoi te défendre. Idem, pense bien à dire à ta famille de pas te déranger, comme ça t'es bien concentré. On en arrive maintenant à notre astuce numéro 6. Pour ne pas te stresser, tu dois faire de bonnes révisions. Or, de bonnes révisions reposent sur une bonne organisation. Donc, si tu te prépares pour le bac ou un concours, voilà quelques conseils qui devraient t'aider à arriver un peu plus serein le jour des épreuves. Le premier, c'est que pour pas te faire noyer à la fin de l'année, révise vraiment à chaque vacances l'intégralité de ce que tu as fait pendant la période scolaire précédente, c'est-à-dire pendant les 6 dernières semaines, plus ce que tu penses avoir oublié depuis le début de l'année. Profites-en aussi à ce moment-là pour améliorer tes fiches, ça sera toujours utile. Et d'ailleurs, si à ce moment-là, tu te rends compte que t'es perdu, que tu galères dans une matière, moi ce que je te conseille vraiment, c'est de te faire accompagner par un prof particulier qui sait ce que tu es en train de vivre. Et devine quoi? Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a sur notre site Les Sherpas. T'as des étudiants aujourd'hui à HEC, à Sciences Po, à Centrale, qui ont vécu tes difficultés et qui pourront te donner justement de super conseils. Bon, j'arrête l'autopromotion, mais vraiment, être accompagné, ça peut justement te donner les clés pour prendre confiance en toi et éliminer les petits points faibles qu'il te reste dans certaines matières. Bon, revenons à nos moutons maintenant. Imaginons que tu sois à 3-4 mois avant le début du bac ou de tes concours, et essaye vraiment de passer à ce moment-là en phase active de révision. C'est le moment de t'attaquer aux exotypes, aux annales, et en plus de te permettre d'être parfaitement préparé pour les épreuves, le fait de savoir que t'as rien laissé au hasard, ça va t'aider à pas trop stresser. Enfin, il s'agit de mettre en place une journée type de révision entre la fin de tes cours et tes épreuves. Voilà un planning que je peux te conseiller pour mettre toutes les chances de ton côté. De 7h à 8h, commence dès maintenant à te lever à l'heure à laquelle tu devrais être debout pour arriver à l'heure au centre d'examen. Donc 7h, c'est vraiment l'heure choisie par la majorité des candidats, car les épreuves commencent à 8h et ils passent le bac dans leur lycée. Donc sur ce créneau, tu te réveilles, tu prends une petite douche, puis tu te mets gentiment en route. Et de 8h à midi, là tu commences à un long créneau pour une matière difficile à fort coefficient. C'est le moment par exemple pour faire une annale de 4 heures en maths. De midi à midi 45, tu déjeunes pendant 45 minutes, tu fais un petit break mérité, et de midi 45 à 14h, t'as alors 1h15 pour faire une matière un peu plus light. C'est de la digestion, faut pas y aller trop fort, on y va mollo. Par exemple, tu peux aussi corriger ton annale que tu avais faite le matin. Puis à partir de 14h ou 16h, tu peux repasser une matière un peu plus difficile comme la physique ou la philo, puis 16h10, 18h10, une matière légère comme les langues. Ah, bah avec un planning aussi quali, tu vas être paré pour les épreuves, non? Ça va aller. J'en profite pour te donner deux choses auxquelles tu dois faire vachement attention. La première, c'est de regarder les coefficients de chaque matière. En sachant en fait les matières qui ont les plus gros coefficients, tu vas pouvoir mieux te préparer dans les matières qui vont t'apporter le plus sur ta moyenne finale. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'éviter de faire des impasses dans une matière. En fait, en évitant de squeezer une portion d'un chapitre, ça te permet d'être plus serein le jour J parce que tu vas pas stresser parce que tu te sens pas prêt. Donc vraiment, essaye de contrôler tes révisions pour couvrir l'ensemble du programme dans une matière. Et ça t'évite aussi de tout apprendre en bloc d'un coup, ce qui est pas souvent très efficace. Bon, avec ça, tu devrais être mieux préparé pour préparer tes épreuves, non? Préparé pour être préparé. Avec ça, tu devrais être mieux préparé pour préparer... Mais moi je le redis. Bon, avec ça, tu devrais être mieux préparé pour préparer les épreuves, non? Dernier point sur l'anticipation, il faut bien t'organiser les jours qui précèdent ton épreuve. Donc commence par manger bien équilibré en évitant les Burger King, les McDo, les Subway. Tu fais des bonnes nuits de soleil en te calant sur le rythme des examens et là tu devrais être bien frais pour envoyer du lourd le jour J. Et un deuxième petit truc, combien d'élèves arrivent au bac chaque année en ayant oublié leur calculette ou leur carte d'identité? C'est une très bonne question, on va plutôt éviter que ça t'arrive. Donc évite vraiment tout stress inutile en mettant tes affaires dans ton sac à dos la veille de chaque épreuve. T'oublies pas, carte d'identité, calculette, cartouche, effaceur, blanco, montre, mouchoir, au gâteau, vêtements, bref, tout le nécessaire pour l'épreuve. N'hésite pas à faire une petite liste pour être sûr de rien oublier si ça t'arrive souvent. Et enfin, par pitié, la veille de tes concours ou de ton bac, chill, décompresse. Écoute de la musique, va courir, prends un petit bain, va au ciné, bref, ne te pète pas une pression démentielle, t'as déjà fait tout le nécessaire normalement.
Bon, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour de tout ce qu'il faut faire pour déstresser. Mais là, je vais finir en te donnant quelques conseils que je fais au quotidien et qui m'aident à lutter contre le stress. Astuce numéro 8, c'est de faire du sport. Tu vas peut-être me dire que ce conseil est un peu bidon, mais il y a trop d'étudiants qui arrêtent toute activité sportive lorsqu'ils commencent à être sous l'eau dans leur révision. Et c'est pas du tout pour te faire culpabiliser, j'ai été à ta place, mais faire une petite session de sport, même marcher pendant un quart d'heure, c'est toujours mieux que de rester glandé devant tes cours à procrastiner. Donc il vaut mieux faire un petit break et revenir au taquet pour réviser. Pour ma part, tu vois, je suis jamais aussi efficace après m'être défoulé au badminton ou après un running. Vraiment, toutes mes pensées négatives dégagent pendant l'effort. Et ça fait vraiment du bien. En plus, l'activité physique, ça permet de réduire le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, donc c'est vraiment tout bénef. D'ailleurs, je voulais te donner 2-3 conseils en vrac qui ont été prouvés comme réduisant le niveau de cortisol et donc le stress. Le premier, c'est d'essayer de dormir de 7h à 8h par nuit et de te créer une routine efficace, comme je te l'explique dans cette vidéo. Aussi, apprends à déconnecter des réseaux. Quand tous tes potes ont un stress pour le bac, c'est pas une super idée de voir leur message de SOS. Et enfin, n'hésite pas à boire du thé et à manger un carré de chocolat noir régulièrement. Déjà, c'est super bon, et en plus, si jamais tu le fais dans des proportions raisonnables, ça réduit ton niveau de stress. Et pour finir, tu peux écouter de la musique relaxante ou méditer. Je te mets une playlist YouTube que j'aime bien pour ça. Ah là là, si on n'est pas détendu avec ça, imagine un petit peu la détente là. Oh là là, on est bien. Ah, on est bien. On n'est pas bien? Si. Allez, on finit avec un truc auquel on ne pense pas assez. C'est tout simplement de prendre du temps pour soi et pour les activités qui nous tiennent à cœur. Que ce soit dessiner, faire de la musique, lire une BD ou encore faire un peu de yoga, garder un hobby que tu continues à faire régulièrement, même si c'est, tu vois, pendant 30 minutes par jour, ça te permet vraiment de garder la tête sur les épaules et de ne pas être H24 la tête dans le guidon à penser à des futurs examens. Donc vraiment, mon dernier conseil, garde-toi un peu de temps pour toi, pour faire des choses qui te plaisent et qui te permettent de te sentir mieux dans ta peau. Tes futures révisions n'en seront que meilleures. Et voilà, j'espère que tu vas maintenant arriver à gérer ton stress. Sache que si tu arrives à mettre en place déjà une ou deux de ces habitudes, tu devrais voir des améliorations plutôt cool dans ton quotidien d'étudiant. Et comme d'hab, si la vidéo t'a plu, un pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire de la vidéo. À la prochaine!